remercier le président de l'Assemblée nationale qui a daigné bien programmer cette question pour que je vienne expliquer à l'Assemblée nationale le fonctionnement du ministère. Mais je voudrais également remercier l'honorable Tade Katembo qui a posé une question essentielle de survie des opérateurs économiques, notamment l'interdiction du transbordement. Et ici, à l'opinion congolaise, je voudrais dire et redire que dans le code des douanes, à l'article 182, le transbordement n'est pas interdit. Mais je dois préciser qu'est-ce qu'on appelle transbordement dans la loi congolaise. C'est une opération de transport de la marchandise du point d'embarquement vers la destination qui est la République démocratique du Congo. Mais si en cours de route, cette marchandise change de moyen de transport, la marchandise peut soit quitter les bateaux, entrer sur les véhicules ou entrer sur les wagons, sur un chemin de fer, sans qu'on ne puisse en modifier le contenu. C'est cette opération qui permet de faire quitter une marchandise d'un moyen de transport vers un autre, mais en poursuivant sa route vers la destination finale qui s'appelle transbordement. Et cette opération-là n'est pas interdite par les lois congolaises et même l'OMC qui est l'Organisation mondiale du commerce. Mais la pratique qui est interdite, c'est ce qu'on appelle fractionnement. C'est-à-dire une marchandise qui quitte le lieu d'embarquement avant d'arriver à destination. On ouvre le conteneur dans un pays de transit et on commence à dépiécer cette marchandise pour qu'elle atteigne sa destination déjà dépiécée et elle est soustraite au paiement des frais de douane. Cette opération-là s'appelle fractionnement et elle est interdite. Donc je tenais à pouvoir donner cette précision pour que, au moins pour nous les Congolais, nous aidions aussi à soutenir notre économie. Parce que lorsque vous amenez votre marchandise, vous la fractionnez à l'extérieur, vous êtes en train de concurrencer l'opérateur qui lui a respecté la voie légale. Lui a payé les frais de douane, c'est que son produit, lorsqu'il va arriver sur le marché congolais, il va devenir plus cher que celui qui est passé par des voies détournées. Et donc le ministère du Commerce a la régulation des importations et des exportations. Et donc j'ai noté aussi beaucoup de recommandations de la part des honorables députés qui ont estimé effectivement que nous devons aller vers la modification de notre code du commerce, nous devons aller vers la modification de notre loi qui fixe la nomenclature des impôts et taxes, parce que nous avons beaucoup de taxes, nous avons beaucoup d'impôts qui tuent aussi l'activité économique et qui pourraient éventuellement justifier certains comportements des opérateurs économiques lorsqu'ils se trouvent être asphyxiés. Et donc ça a été un exercice démocratique très important que je loue et j'estime que les éléments que j'ai recueillis de part et d'autre de la part des hommes députés vont enrichir les prochaines activités que nous allons dérouler au niveau du ministère du Commerce extérieur.